Bonjour et bienvenue dans ce mini atelier sur l'apaisement de l'impulsivité chez les enfants qui ont un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Je suis Lucie, praticienne certifiée en aromathérapie et formée au TDAH. Je suis également maman d'un enfant qui a un TDAH, un TOP, donc le trouble oppositionnel avec provocation et de l'impulsivité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment les huiles essentielles peuvent être des alliées précieuses pour apaiser les comportements impulsifs de votre enfant. Cet atelier s'adresse aux parents d'enfants de 5-6 ans à 18 ans et comme toujours, mes conseils viennent en complément des suivis traditionnels que votre médecin pourrait vous conseiller de mettre en place. Alors, l'impulsivité et le TDAH. L'impulsivité, c'est un des symptômes qui est très courant quand on a un TDAH. Elle se manifeste par des comportements soudains, difficilement contrôlables, comme des réactions émotionnelles vives, des difficultés à attendre, par exemple. Et en aromathérapie, nous avons certaines huiles essentielles qui ont des propriétés, donc c'est vraiment des molécules chimiques présentes dans les huiles essentielles qui ont ces propriétés apaisantes et régulatrices du système nerveux et qui vont pouvoir aider votre enfant à vraiment se recentrer et à retrouver un état de calme intérieur. Donc les huiles essentielles pour apaiser l'impulsivité. J'ai sélectionné 4 huiles essentielles vraiment adaptées pour les comportements impulsifs et qui sont intéressantes pour commencer en aromathérapie. Je vous ai sélectionné Camomille romaine ou Anthemis nobilis. Elle est connue vraiment pour ses effets calmants puissants. Elle est souvent utilisée d'ailleurs pour réduire la colère et l'agitation. Vous pouvez l'appliquer en la diluant dans une huile végétale, sur les poignets, sur le plexus solaire, donc vraiment au creux, un peu en dessous la poitrine, je dirais, et vraiment masser ces zones-là, ou alors même l'utiliser simplement en olfaction, donc en respirant l'huile essentielle. Ensuite, je vous ai mis l'huile essentielle de vétiver, donc Vetiveria zizanoide. C'est une huile qui est vraiment plus terreuse, l'odeur est assez forte. Vétiver, c'est une des huiles essentielles qu'on peut retrouver dans les parfums masculins souvent. Elle est vraiment idéale pour ancrer sur le moment présent, calmer l'énergie, la stabiliser. On va la recommander pour des moments d'agitation vraiment extrême, avec des émotions intenses, ou si votre enfant est vraiment très hyperactif, par exemple. Elle peut vraiment être appliquée aussi sous les pieds en diluant dans une huile végétale, ou en olfaction, c'est très puissant. Je recommande d'ailleurs de commencer en olfaction. Alors attention, c'est une odeur particulière. Tous les enfants ne l'aiment pas. Moi, mon fils l'adore, mais il y a d'autres enfants qui n'aiment pas du tout cette odeur. Ensuite, une autre huile essentielle dont je parle assez souvent, comme la lavande, mais là c'est citron jaune, le citrus limone, vraiment excellente pour favoriser l'attention et la concentration. Elle va aider à clarifier l'esprit, à stimuler l'énergie mentale. Et la fait de la diffuser, donc de l'utiliser en olfaction, donc par l'odorat, elle va préparer l'enfant à des moments qui demandent de la concentration ou quand ils ont une impulsivité, à ramener un peu elle a un côté peps, voilà, quand on la respire et à se canaliser. Et enfin, la menthe douce ou la Mentha spicata, c'est une fraîcheur apaisante, elle sent, moi je trouve le chewing-gum à la chlorophylle, voilà, pour vous donner une idée. Elle peut à la fois calmer et dynamiser. Elle va être idéale pour les enfants qui sont réceptifs aux odeurs vives, qui ont besoin, quand ils sont impulsifs, d'avoir un boost comme ça de frais pour se dire « Oh, hop, on se calme ». Donc, elle est très bien en olfaction, dans des sticks olfactifs, sur un tissu, sur un mouchoir, sur un bijou, ce genre de choses. Elle va vraiment aider à recentrer l'attention, à calmer l'impulsivité. Il faut savoir que chaque enfant, et même chaque être humain, va avoir des préférences olfactives différentes. Et en plus, ces préférences peuvent évoluer avec le temps. Certains vont aimer des senteurs douces et réconfortantes, comme la camomille, comme voilà, le citron, la lavande, ce genre de choses. Et d'autres vont vraiment apprécier les odeurs plus vives, comme la menthe, le romarin, tout ce qui va être mentholé et un peu frais et fort à l'odorat. Pour vous donner un exemple concret, avec mon fils, qui a donc, je vous l'ai dit, aussi un TDAH,
ce qu'on va pouvoir mettre en place quand il va se montrer impulsif en classe notamment, s'il bavarde, il peut avoir des réactions sans filtre. C'est ça aussi l'impulsivité. Il peut aussi se sentir injustement traité, comme quand on lui demande son carnet parce qu'il a parlé. Voilà, tout ça, ça peut générer des réponses impulsives, j'ai rien fait, ce n'est pas moi, etc. Pour l'aider, ce qu'on a mis en place, c'est un stick olfactif qu'il a toujours dans sa trousse et qu'il utilise en fonction de son besoin. Quand il sent l'agitation monter dans son corps, quand il sent qu'il va être en confrontation, on va dire, en impulsivité, il sait qu'il doit le respirer profondément et compter dans sa tête jusqu'à 5 avant de parler, avant d'agir. Alors, effectivement, pour qu'il puisse mettre en pratique cette astuce au collège, il a fallu déjà qu'il s'entraîne et qu'il prenne le réflexe à la maison. Donc, on va pratiquer régulièrement cette routine olfactive à la maison quand il va être dans l'impulsivité, dans l'agitation. Voilà, on va lui proposer ce stick pour qu'il s'habitue à le sortir de lui-même. Il faut vraiment que l'odeur plaise, je le rappelle, sinon l'enfant n'utilisera pas le stick. Donc, les mélanges pour mon fils, ça va vraiment varier en fonction de ses préférences. Moi, je vais toujours lui proposer des huiles que je sais qui vont vraiment travailler sur ce côté impulsif, par exemple, mais il va parfois préférer vétiver citron, qui sont des odeurs plutôt fortes, ou des fois il veut romarin citron, mais parfois il va plutôt être attiré par de la lavande, par des odeurs qui l'apaisent. Donc il faut aussi faire confiance à son enfant pour savoir ce qui va l'aider. Alors comment on intègre les huiles essentielles pour gérer l'impulsivité ? Si vous vraiment voulez intégrer ces huiles dans votre quotidien, commencez comme d'habitude, toujours le même conseil, par une huile essentielle qui l'apprécie. Et on commence par l'olfaction, donc par l'odorat. Je vous rappelle que ça va pénétrer les récepteurs olfactifs et que ça va vite atteindre le cerveau des émotions, le cerveau limbique. Vous allez pouvoir utiliser différents supports. Moi, je conseille le stick inhalateur, vous savez, avec les petits trous et le coton qu'on imbibe. Ça peut être mis dans les trousses, dans le cartable, dans le sac, dans la poche, dans le sac à main, etc. Comme d'habitude, on se rappelle qu'il y a des précautions d'usage avec les huiles essentielles pour les utiliser en toute sécurité. Donc en diffusion, on s'assure que ce sont bien des huiles qui sont compatibles avec la diffusion. En application sur la peau, on s'assure de bien diluer dans une huile végétale avec le bon dosage de dilution selon l'âge de l'enfant et surtout que c'est une huile essentielle qui est OK pour la peau. Et au niveau de la qualité, je ne le répéterai jamais assez, on utilise des huiles essentielles de haute qualité pour garantir sécurité et efficacité. N'oubliez pas, dans le lien sous cette vidéo, je vous mets le lien vraiment vers l'e-book que je vous offre sur les notions de base et les modes d'utilisation des huiles essentielles. Vous y trouverez des conseils sur le bon dosage, sur les contre-indications, ce genre de choses. Et pour aller plus loin avec les huiles essentielles, si vous voulez approfondir cette approche, voici quelques ressources complémentaires que je vous conseille. Vous avez la formation Aroma Kits TDAH, donc qui est vraiment une formation complète, un guide pour créer votre boîte à outils avec plus de 30 recettes d'huiles essentielles, plus de 50 exercices et outils bien-être pour apaiser chaque symptôme du TDAH. Ça va inclure aussi une initiation au TDAH, une initiation aux bases de l'aromathérapie. Donc c'est vraiment très global, c'est un accès à vie et vous y allez à votre rythme. Ça vous permet surtout de donner les réflexes à votre enfant, d'avoir des bons outils pour qu'il les garde plus tard et qu'il sache lequel utiliser selon son besoin. Vous avez également un accès à une communauté WhatsApp où je vous partage des astuces supplémentaires, des tutos, il y a des échanges entre parents et vous pouvez me poser toutes vos questions. Je vous mets le lien pour cette formation sous la vidéo. Il y a également le kit famille, ce kit de 12 huiles essentielles qui inclut également un diffuseur et une huile végétale que je recommande parce que ce sont des huiles de haute qualité et il y a l'essentiel pour avancer sur les émotions, le TDAH, les bobos physiques de toute la famille. Je vous mets le lien également. Et enfin, un e-book avec les protocoles de base que je vous conseille. Je vous en ai mis 4, il suffit d'en choisir un pour commencer. Et où vous allez pouvoir mettre en place l'utilisation des huiles essentielles pour accompagner les émotions et le TDAH de votre enfant. Je vous mets le lien également. Je vous remercie d'avoir suivi ce mini-atelier. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous avez des retours à me faire, que ce soit même pour ajuster les conseils ou pour partager votre propre expérience. Ce contenu et d'autres astuces pratiques sont disponibles dans ma newsletter, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Facebook sous le nom Les Huiles avec Lucie.
Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux outils naturels pour accompagner nos enfants avec leurs émotions et avec leur TDAH.